Merci d'avoir choisi RCF Sarthe. Aujourd'hui, dans Coup de projecteur, nous recevons nos partenaires du club Business Sarthe. Jason Métivier, bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeant d'entreprise, plus spécifiquement spécialisé dans la communication. Vous avez également été président du club Business Sarthe pendant 5 ans. Oui, c'est ça. Nous allons ensemble parler pour cette première émission de l'année de l'histoire du club afin de mieux comprendre son évolution pour arriver aux valeurs actuelles qui sont donc décrites tous les mois dans l'émission. Déjà, en quelques mots, quand et comment est né le club Business Sarthe ? Alors le club est né il y a quelques années maintenant, 20 ans presque, puisqu'il a été créé de façon, on va dire, un peu virtuelle en 2005 par 2 personnes, tout simplement, qui se croisaient dans le train. Il y avait un Sartois qui allait faire des prestations en tant qu'indépendant auprès des entreprises en région parisienne, et se croisait dans le TGV un autre de région parisienne qui venait faire à peu près les mêmes prestations en Sarthe, au Mans. Je me suis toujours demandé si c'était pas une légende, l'histoire des deux dirigeants qui se rencontrent dans le TGV. Non, c'est vraiment les deux membres fondateurs. C'est le noyau. Exactement. Et ils se sont dit, c'est quand même dommage. Moi, je préférerais travailler à côté de chez moi. Je suis attaché à mon tissu local et je ne suis pas connu. Et ils prennent des gens qui viennent de Paris. C'est quand même dommage de pas avoir une structure qui puisse nous permettre de nous faire connaître en tant qu'indépendants auprès des entreprises un petit peu plus conséquentes, avec des prestations Alors, à l'époque, le consulting et les consultants, c'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui. C'était les balbutiements, les années 2000, oui. Exactement, tout à fait. Internet venait enfin d'entrer dans les mœurs, tout le monde l'utilisait à ce moment-là, mais c'était nouveau. Alors, Internet était dans les mœurs, mais pas les réseaux sociaux. Ah oui, Facebook, ça se développe vers 2008. C'est ça, et puis les réseaux sociaux professionnels, en l'occurrence, à l'époque, on avait Viaduc. Qui est devenu Viadeo. Alors là, pour situer aux plus jeunes auditeurs, c'est un peu le LinkedIn de l'époque, on peut comparer à ça ? Ah, tout à fait. LinkedIn est né un peu après, je crois, mais a pris le lead dessus, oui. Et a fait disparaître, je me demande même s'ils n'ont pas racheté d'ailleurs, on fait disparaître Viadeo. Donc nos 2 entrepreneurs, le noyau, se rencontrent et Viadeo les utilise à recruter d'autres entrepreneurs pour un peu se développer. C'est ça, en fait. Viadeo, à l'époque, avait ce qu'ils appelaient des hubs. C'était un peu des groupes de discussion entre professionnels. Et vraiment, la naissance du club, je dirais à plus de 2, c'est vraiment sur Viadeo, avec le développement du hub qui s'appelait Club Business Sarthe. C'est pour ça que ça s'appelle d'ailleurs Club Business Sarthe, notre club. À ce moment-là, c'était pas encore une association, c'est juste un réseau de 2 personnes sur Viadeo. Exactement. Alors, un réseau de 2 personnes qui s'est vraiment développé. Qui se développe, oui, bien sûr. Qui s'est développé d'ailleurs avec un réseau social qui avait été créé à l'époque par la CCI, Réseau LIA. Et avec ces 2 tremplins, ces 2 prémices de réseaux sociaux professionnels, le club a été amené à se développer, non pas encore sous forme associative, puisque l'association a été créée en 2011, donc il y a quand même eu un step. Mais le club s'est vraiment développé à partir de 2009, avec des after-work, c'est-à-dire se retrouver après le travail dans un café pour échanger en tant qu'indépendants. C'était surtout des indépendants à l'époque qui étaient un peu seuls et qui avaient besoin de partager des expériences, voire de rencontrer d'autres professionnels pour travailler ensemble sur des projets un peu plus conséquents. Ce que je veux dire, c'est un peu cliché, mais c'était peut-être pour un peu vaincre la solitude du dirigeant, la fameuse solitude du dirigeant. C'est pas un cliché, hélas. Beaucoup de gens qui deviennent indépendants ont été salariés souvent dans des grosses structures. En tout cas, dans nos adhérents, on a des anciens cadres dirigeants qui ont managé plusieurs dizaines de personnes. Et ils se retrouvent du jour au lendemain seuls, chez eux souvent, et avec une première expérience d'entrepreneur souvent. Et il y a vraiment besoin d'échanger, d'échanger sur des pratiques, sur des façons de faire, parce que c'est plus du tout la même manière de travailler. On passe de l'autre côté du miroir. Exactement, et puis c'est compliqué, on se pose beaucoup de questions quand on est tout seul. Et on a souvent beaucoup de réponses qui nous redonnent confiance en nous. Qui viennent des pairs, c'est ça. Et, tout à fait, plutôt des parrains, on peut pas juste se pair, d'ailleurs dans les 2 sens, un PAIR, c'est pair, c'est semblable. Ah oui, voilà. tout à fait. Et c'est pair, comme on dirait, c'est parrains dans le travail. Vous étiez, à ce moment-là, quand est-ce que vous avez rejoint, vous, le club Business Sarthe ? Avant qu'il soit une association ? Oui, tout à fait. En 2009, quand les after-work commençaient à être organisés, des réunions aussi de travail pour commencer à
à créer des petites conférences, des réunions de travail. Et à l'époque, c'était encore sur les réseaux sociaux, donc c'était aux alentours de 2009. Et puis en 2011, on a décidé avec le noyau dur, on était, je pense, une vingtaine, on était quand même déjà une vingtaine, on a décidé de structurer les choses, de créer une asso pour formaliser les choses et puis avoir une vraie reconnaissance au niveau du tissu économique local. Pour mieux situer, on va faire une petite parenthèse. Vous, c'est quoi votre parcours pro en quelques phrases pour qu'on arrive à comprendre comment vous arrivez au Club Business Art? Alors, parcours pro a été essentiellement en Sarthe. Je suis natif du département en plus, donc je suis vraiment quelqu'un du local. Et j'ai juste fait mes études et mes premières expériences professionnelles à l'extérieur dans des grosses boîtes. Mais je suis revenu rapidement début des années 2000 en Sarthe et j'ai travaillé dans un label indépendant qui défendait les groupes locaux. Donc je produisais des albums avec un label de production qui s'appelait Prod MC, un moulin de crampons pour ceux qui connaissent un peu. On a produit par exemple le groupe le plus connu, Crêpes au sucre, qui était du rock celtique. Et puis on avait aussi un spectacle de Noël avec un groupe qui jouait des comptines sur des musiques actuelles. Et ensuite, vous rejoignez le club donc à la fin des années 2000. Tout à fait. En fait, après, j'ai créé avec un associé une agence événementielle et j'avais déjà cette fibre du tissu local avec le développement du réseau local avec des partenariats dans le cadre de la musique. Et puis après, en montant une agence événementielle et en effectuant essentiellement des prestations pour des entreprises locales, forcément, c'était évident de rejoindre un club qui valorisait ça et qui valorisait le tissu local. Merci d'avoir choisi RCF Sarthe. Nous sommes toujours dans Coup de projecteur avec Jason Métivier du club Business Sarthe. On a vu là en quelques mots la genèse du club, comment vous y êtes rentré. Vous l'avez vu se structurer parce que vous parlez d'une vingtaine d'adhérents au moment de fonder une association. C'est un peu le passage du virtuel au réel, c'est ça ? Tout à fait. Il a fallu structurer les choses puisque après, une fois qu'on devient adhérent d'une association, forcément on a une attente en tant qu'adhérent. Donc avec la première, c'était une femme, notre première présidente, oui. C'était une femme, c'était Sabine Grouas. On a décidé de structurer les choses, donc on a monté un bureau, tous bénévoles, c'est d'ailleurs toujours le cas, c'est que du bénévolat, on n'a pas du tout de salariés, donc c'est aussi, on est obligé de se structurer, autrement on est tous des sinon entreprises, on n'avance pas, ouais. Donc il faut qu'on se structure pour avancer. Et puis lorsque j'ai repris la présidence donc en 2014 pendant 5 ans, l'objectif c'était de fédérer les gens, de les motiver, de les faire participer. Pas forcément de développer le club comme il s'est développé aujourd'hui. C'était pas notre priorité à l'époque. C'était peut-être trop tôt à ce moment-là. Il fallait d'abord consolider. Tout à fait. Et puis créer une espèce de valeur commune, récurrence. Déjà, monter un programme, c'était à peu près 16 événements à l'époque, alors qu'on n'était qu'une trentaine d'adhérents actifs. Ça demande beaucoup de temps, ça, quand même. Énormément de temps, parce que en fait, on n'est que le bureau, 3-4 personnes, vraiment à œuvrer au quotidien pour le club. Ça vous a apporté quoi en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant, le fait de rejoindre ce club ? C'est votre premier club, d'ailleurs, que vous rejoignez ? Club, je ne parle pas d'un club de sport, je parle de club d'entrepreneurs. Alors oui et non, on a bien sûr les clubs historiques, qui sont les clubs, les syndicats professionnels, mais c'était vraiment le premier sous forme associative et qu'on a voulu aussi ouvert à tous. Dans ce sens, beaucoup de clubs d'entreprises sont assez fermés, il faut être coopté, il faut même ne pas avoir la même activité que quelqu'un qui est déjà quelqu'un qui représente une activité déjà dans un club. Nous, on est resté très ouverts, mais moi, en tant que président, j'ai accueilli des confrères, agences de com' et événementiel, sans problème. On est là, au contraire, pour s'apporter des choses. Et c'est en ce sens que on a voulu développer le club et en faire un club avec sa spécificité, un partage d'expérience avant tout. J'ai toujours dit, alors hélas, on a vu la jeunesse tout à l'heure, c'était le nom du hub sur Viadeo. Donc le titre s'est imposé après.
Voilà, mais le nom n'est pas du tout. Alors oui, on fait du business forcément derrière, mais c'est pas le premier objectif quand on rejoint le club. C'est souvent, on vient d'un autre département, on a besoin de se faire un réseau, connaître des gens, échanger, partager nos expériences, et derrière, forcément, ça découle éventuellement sur du business, mais c'est pas comme dans d'autres clubs où il y a vraiment une obligation de résultat. Comme vous dites, il faut qu'il y ait une sorte de clause de non-concurrence. Vous, c'est plus des dirigeants pour créer, est-ce qu'on peut dire, une sorte d'émulation? Exactement, c'est convivialité avant tout. Et j'en veux pour preuve que c'est le seul club où je me suis fait des amis à l'extérieur, ce qui est très rare hein, dans le monde professionnel. On essaye en général, on sépare souvent la vie perso et la vie pro. C'est vraiment le seul club où je me suis fait des amis depuis, du coup, maintenant 15 ans. Donc vous avez été président pendant 5 ans, 2014-2019 avant de laisser la place à Jean-Pierre Fabre. Pardon. Tout à fait, exactement. Ça prenait beaucoup de temps d'être président, j'imagine? Oui, énormément de temps, en plus du travail pro, pardon, et puis le perso. Oui, ça prenait du temps parce que on n'était pas énormément non plus. Hein. On a atteint sous ma présidence 50 adhérents actifs, mais sur 50 adhérents actifs, c'est-à-dire qui viennent aux événements et qui participent, on est une dizaine seulement de bénévoles. Et puis, on sait très bien, hein, ce sont le président, le secrétaire et le trésorier qui travaillent le plus pour faire avancer les choses parce que nous, on est conscient qu'on a des attentes des adhérents. Vous restez membre, même si vous n'êtes plus président, vous restez membre du club Business Art? Bien sûr, je fais partie du conseil d'administration. On me demande toujours vous êtes un peu un ancien maintenant. Un avis éclairé. Voilà, mais il faut savoir quand on passe la présidence, accepter aussi une autre vision des choses, hein, ce qui a été le cas de Jean-Pierre Fabre, qui lui est vraiment parti sur le développement des adhérents. D'ailleurs, maintenant, c'est combien d'adhérents? On a vu que c'était 2 personnes, un hub sur Viadeo, le LinkedIn de l'époque, une vingtaine au moment de passer en 2011 une association, voilà. Une cinquantaine quand vous quittez la présidence. En gros, maintenant, c'est quoi, 200-300? Exactement. Alors, on va avoir le renouvellement des adhésions cette année, mais on estime, alors là, c'était 250 à peu près. Donc, sur le 250, on a vraiment, on va dire, 80 personnes actives qui viennent régulièrement à tous les événements. Mais ça tourne, en fait. Hein, il y a des gens qu'on ne voit jamais aussi, qui sont adhérents. Et qu'on ne voit jamais. C'est vraiment la liberté. Voilà, hein. C'est ça, oui. Voilà, et puis souvent, les dates sont pas forcément ne vont pas forcément à tout le monde, même si là je faisais le point là puisqu'on a enfin eu notre pré-calendrier 2024, on va avoir à peu près 50 moments, événements, que ce soit des ateliers, des événements type speed meeting, rencontres conviviales, salon, conférence, petit déjeuner, webinaire, voilà, ça représente 50 choses. Contre 16 à l'époque, exactement. Il y a 15 ans, c'est ça? Donc c'est vraiment proportionnel au développement des adhérents. C'est vrai qu'on se focalise sur le nombre d'adhérents, mais c'est surtout le nombre d'événements qui compte. Vous pouvez être 800, si vous voyez une fois par an, c'est une coquille vide. Là, il y a une vraie vie, c'est ça qui structure, en fait, c'est ces événements qui structurent la vie du club. Oui, c'est vraiment ce qui fait battre le club, ce qui a toujours fait battre le club, parce même si on n'était qu'une trentaine, une quarantaine, lorsque j'ai laissé la présidence, on était déjà sur une quinzaine d'événements. On était déjà au-dessus de nombreux clubs qui organisent très peu d'événements, hein, finalement, les clubs d'entreprise en local. Il y en a très peu d'aussi dynamiques. Et on a su conserver cette dynamique et Jean-Pierre a su l'amplifier. Et heureusement, il a aussi monté des commissions, hein, ce qui nous permet à tous de pouvoir structurer les choses, parce que là, ça devient vraiment une vraie boîte. Hein. Et vous êtes dans quelle commission, vous? Alors moi, je ne fais partie d'aucune commission, tout simplement parce que c'est important de laisser les nouvelles idées émerger. Et déjà en étant dans le conseil d'administration, ça ne nous empêche pas d'avoir un rapport des commissions puis de donner notre avis. Mais je préfère laisser les gens développer entre nouveaux adhérents le futur du club. Et justement, le club Business Art, tous les mois dans Coup de projecteur sur RCF Sarthe, on a eu l'occasion de parler de commissions, notamment bien-être. On aura encore l'occasion dès le mois prochain. Merci à tous, merci Jason Métivier. Merci, au revoir.